Hello tout le monde, on se retrouve tout de suite pour une nouvelle vidéo haul, encore une fois, avec un peu de tout. On a fait les boutiques avec ma mère à Quartz, donc à Gennevilliers, c'est un centre commercial, et on a fait quelques petites folies, voilà. Rien de prévu à la base, mais bon, faut se faire plaisir. C'était la première fois qu'on refaisait les boutiques ensemble depuis le déconfinement, donc autant vous dire depuis un moment, voilà. Je vais partager tout ça avec vous, donc bienvenue au nouveau. Si vous venez de tomber sur ma chaîne, et merci de me regarder. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce et surtout à vous abonner et à activer toutes les notifications, la petite cloche, pour ne louper aucune sortie de vidéo. Et puis à tous ceux qui me suivent depuis un moment, comme je vous le dis assez régulièrement, merci à vous, merci du soutien, des commentaires, etc. Ça me fait vraiment plaisir à chaque fois. Et du coup, je vous laisse tout de suite avec le début du haul. D'abord, on est allé à Stradivarius, où maman m'a acheté ce petit haut. Donc je vous montre. Voilà, donc c'est un petit chemisier avec des petites manches assez sympas. Enfin moi j'ai beaucoup aimé. Il a coûté 12,99 €, donc voilà, vraiment pas grand chose. J'allais vraiment pas souvent chez Stradivarius, voire même jamais en fait. C'est maman qui s'est dit allez on va voir ce que ça donne. Et franchement les prix etc. sont vraiment très intéressants. Il n'y avait pas de réduction, rien du tout. Enfin pas sur celui-là en tout cas. Et je trouve les prix vraiment bien, on trouve des trucs assez sympas. Donc voilà, j'ai pas pris autre chose parce que j'attends de perdre du poids pour être honnête avec vous, pour pouvoir me refaire une garde-robe. Donc là c'est histoire de changer quand même un peu de ce que j'ai déjà actuellement. Mais voilà, donc très sympa, 12,99 €, des tailles des manches comme ceci, voilà, très joli. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, si vous connaissez la marque, etc. Pour tout le reste du haul aussi, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Ensuite, maman, toujours, m'a payé une culotte. Rien d'intéressant, mais je la trouvais très jolie. Hop, il y a un fil. Donc voilà, parce qu'il y avait une offre chez Anke Moller. Donc c'est une marque de sous-vêtements pour femmes. Et il y avait une offre, 3 produits achetés, 30%. Du coup, maman m'a pris la culotte pour elle se prendre 2 soutiens-gorge. Et voilà, elle est très jolie. Je vais essayer de vous montrer le détail. Vous voyez, elle est un peu irisée, pailletée. Voilà, magnifique. Donc bon, les culottes, ça sert toujours, j'ai envie de vous dire. Donc voilà. Ensuite, en premier, on était d'abord passé à la Fnac. Donc j'avais pris un livre pour mon copain, un manga pour mon copain. J'ai pris un pop. Je vous ai déjà vous avez déjà vu des posts sur Instagram où j'ai mis des images de pop. Et voilà, j'adore le make-up, mais j'ai une deuxième collection assez importante de pop. Je vous la présenterai prochainement, je pense. Et je suis une grande fan de Game of Thrones, donc bien sûr celui-ci est venu s'ajouter à ma collection tout simplement. Je ne pouvais pas le louper. Il m'a coûté 16,99 €. Voilà. Donc pour tous ceux qui connaissent ces petites figurines et qui les collectionnent, je fais partie des personnes qui sont fans des pop. Et voilà, il y a plein de collections diverses et variées et je trouve ça sympa. Donc ça sert à rien, hein, à part à décorer. Mais moi j'adore, voilà, j'adore. Je vous ai pas précisé, la culotte coûtait 7,99 €. Donc ça va, sachant que maman a eu 30%, je saurais pas vous dire combien ça faisait à la fin. Mais voilà, c'était une petite culotte pas très chère. Ensuite, toujours à la Fnac, je me suis pris un nouvel agenda pour l'année prochaine du coup. Parce que je fonctionne tous les ans avec un agenda. Et j'aime bien ceux un peu sympas comme ça, où vous voyez, vous avez des petites présentations colorées, etc. Des stickers à la fin, des marque-pages, etc. Et voilà, c'est assez fun, coloré, il y a des petites activités entre guillemets. Celui-ci m'a coûté 14,95 €. C'est un Larousse. En général, je prenais une autre marque. Ça fait 2 ans que j'avais la même marque. Mais celui-là, j'ai trouvé sympa. Il était 5 € moins cher que celui que je prends d'habitude. Donc voilà, c'est de septembre à septembre. Ça suit l'année scolaire en fait. Et j'adore. Enfin, moi, j'en ai besoin au quotidien pour noter mes horaires du taf, les rendez-vous, etc. Je trouve ça vraiment très pratique. Il y a des petits pense-bêtes aussi. Enfin voilà, je trouve ça vraiment très pratique. Et c'est comme ça que je m'organise au quotidien. Ensuite, rien de très intéressant. Je suis passée dans une petite boutique dans ma ville. Ça, c'était à part le centre commercial. Je me suis pris un porte-portable pour la voiture. Parce que j'ai une nouvelle voiture et il me manquait cet accessoire tout simplement pour mettre le téléphone, pour le GPS, etc. Donc c'était un peu indispensable, ça m'a coûté 1,50 €, donc bon, voilà, on va pas se plaindre.
Ensuite, on est passé pour maman à une boutique de grossistes de coiffeurs. Je sais pas si vous voyez, où ils vendent des couleurs, plein de produits pour les cheveux, des sèche-cheveux, des lisseurs, etc. Pas forcément moins cher, mais on trouve beaucoup de marques, etc. Et maman m'a pris, bon, elle s'est pris plusieurs produits pour elle, et moi, elle m'a pris celui-ci. Donc, c'est un soin argan karité, pas kératine, pardon. Donc, un soin sans rinçage qui nourrit, démêle et protège aussi contre les UV du soleil, etc. Donc, je trouve ça très sympa. Et ce qui nous a fait l'acheter, en fait, à la base, c'est l'odeur. On l'a senti dans le magasin et on a adoré. Et il coûtait pas très cher, 7,90 € ou un truc dans le genre. Il était en réduction, donc voilà, maman m'en a pris un. Et je vais le tester dès ce soir. Je pense que je vais en mettre un petit peu sur mes cheveux qui sont tout propres. Et je vous dirai ce que j'en pense. Je pense qu'on s'en reparlera dans une petite vidéo. Soit une vidéo soin cheveux, soit peut-être sur Instagram tout simplement. Voilà. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous en parle plus en profondeur ou quoi que ce soit. Et c'est de la marque Kerasoin professionnelle. Donc je connais pas du tout cette marque. Ça se présente comme ceci. Ensuite, petit arrêt chez Kiko. Et là franchement j'étais très raisonnable, je suis très fière de moi. Parce qu'il y avait une offre à la base, 3 produits pour le prix de 2. Enfin, 2 produits achetés, 3e offert, voilà. Et il y avait bien sûr toute la nouvelle gamme qui s'appelle Unexpected Paradise. J'avais vu une vidéo d'Ella Rayon de Soleil là-dessus. Et il y avait beaucoup de produits qui me donnaient envie, vraiment beaucoup. Les prix sont quand même raisonnables. Mais bien sûr l'offre 3 pour 2, enfin 2 pour 3 ne s'appliquait pas sur les nouveautés, bien entendu. Donc j'ai été très raisonnable et je ne me suis pris que 2 produits, donc ces deux-ci. Donc un fard à paupières tout simplement, je vais vous montrer. Donc c'est la teinte numéro 1 Sandview, comme ceci. Je la trouve magnifique, j'ai demandé, on n'a pas le droit de swatcher nous-mêmes en magasin, donc c'est un vendeur qui me l'a swatché. Je vais vous montrer ce que ça donne. La texture elle est super douce, mais vraiment super douce. Et voilà, c'est que de la lumière, c'est magnifique. Vous voyez, et c'est un peu rosé. Magnifique, je pense que ça, juste même tout seul sur la paupière pour l'été, quand on veut pas trop se prendre la tête, ça va être une tuerie. Une tuerie. Et il a coûté 7,99 €, donc je trouve ça quand même raisonnable pour les nouveautés. Donc il n'y a pas de promotion dessus, mais bon, ça reste raisonnable. Et ensuite, je me suis donc pris le Lip Top Coat, donc qui sert soit en top coat par-dessus un rouge à lèvres, soit tout seul. Apparemment, il va à tout le monde. Enfin, c'est un truc assez sympa, je trouve, comme produit, comme principe de produit en tout cas. Et du coup, il n'y a pas de teinte, hein. C'est une seule teinte qui existe, il n'en existe pas d'autres. Donc, je vous montre, il ressemble un peu à ça. Il est vraiment plein de reflets dorés, roses, etc. Et il m'avait l'air vraiment très sympa. Le vendeur l'avait sur lui. Il sent extrêmement bon. Je vous le souhaite. Oh là là là, c'est magnifique. Et c'est vraiment fait pour aller à tout le monde en fait. Et je comprends pourquoi, parce que c'est vraiment que de la lumière. Des paillettes. Là vous verrez pas trop, mais voilà, il y a des paillettes un peu marron, dorées, etc. Et un peu rose en même temps. Enfin voilà, je pense que ça peut vraiment être magnifique par-dessus un rouge à lèvres. Ou même tout seul, ça peut, voilà. Ça peut être très sympa, je pense. Et il a coûté 8,99 €, donc ça va. Pareil, je trouve ça raisonnable. Ensuite, dernière boutique où on a acheté, c'est à Emma. Donc j'ai pris du make-up et aussi un lot de mouchoirs parce que je suis fan de leurs mouchoirs. Voilà, rien d'intéressant. Mais oui, l'idée c'était de reprendre quelques produits de make-up chez Emma pour pouvoir vous faire une vidéo très rapidement, enfin très bientôt, sur le maquillage Emma, mon avis sur la marque dans l'ensemble. Et du coup un full face, enfin j'ai pas trouvé tous les produits que je voulais, mais je serais quand même, enfin j'ai quand même au final en tout pas mal de produits pour vous proposer un make-up assez complet. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai pris aujourd'hui chez Emma. Je n'ai pas le ticket de caisse, donc je vous noterai les prix juste en bas, parce que c'est ma maman qui a gardé le ticket, voilà. Même si c'est moi qui ai payé. Du coup, j'ai pris une palette pour le teint, tout simplement. Elle se présente comme ceci. Donc on a highlighter, bronzer et blush, tout simplement. C'est toutes des teintes... Ah non, elle paraissait irisée. Le bronzer paraissait irisé. Mais en fait, vous voyez, non, il ne l'est pas. Je vais vous les swatcher de toute façon. Donc voilà ce que ça donne. Tout en haut, on a le bronzer que vous voyez un peu en transparence. J'espère qu'il marquera bien sur la peau.
Et après on a blush et highlighter. Blush bien sûr irisé du coup, donc je suis pas certaine que ça me convienne, mais bon, c'est les seuls produits teints qui me tentaient assez niveau blush et même niveau highlighter. Le reste, ça me disait trop rien, et vu que j'en ai déjà pas mal, je voulais pas reprendre des trucs individuels que j'allais pas forcément utiliser par la suite. Donc je me suis retournée vers cette petite palette qui me semblait plutôt bien. Donc voilà, encore une fois, les teintes ont l'air bien. En tout cas, ça s'applique bien, hein. En un passage, j'ai quand même vraiment de la matière. Après, à voir si ça se travaille bien, etc. Mais pour l'instant, comme ça au swatch, ça a l'air plutôt pas mal quand même. Il y a juste le bronzer, j'ai peur que ce soit pas vraiment la bonne teinte. Mais on verra ça ensemble, c'est pas très grave. Ensuite, je n'avais pas de base, donc j'ai pris celle-ci. Donc c'est un primer, CC Primer anti-redness, donc anti-rougeur. Il n'y avait pas grand chose. En fait, les rayons étaient assez vides. J'ai dû même me fouiller dans leur tiroir et tout pour essayer de trouver des trucs. Et en base, il n'y avait pas grand chose. Dans la vidéo que je ferai, vous verrez, j'ai même pas de spray fixateur ou quoi que ce soit parce que j'ai pas trouvé. Mais bon, il y avait quand même cette base. Je n'en ai pas du tout entendu parler. J'espère qu'elle fonctionne, on verra ça ensemble, mais bon, c'était la seule qui me tentait bien. J'ai pas de base anti-rougeur. Vu que j'ai quand même pas mal de rougeur par-ci par-là, je me dis ça peut être sympa. On testera, on verra ce que c'est, ce que ça donne. Donc ensuite j'ai pris un mascara qui était plutôt sympa, je trouve, en format tube comme ça. J'en avais jamais vu à part de cette marque. Donc je trouve ça assez sympa, j'avais déjà repéré sur le site. Et c'est un mascara volume, donc il se présente comme ceci. Et je vous avoue que je viens de l'ouvrir pour vérifier que j'avais bien pris un neuf. Mais oui, je viens de me rappeler que c'est moi qui l'ai ouvert, donc il était neuf. Mais il m'a fait un truc hyper bizarre. Genre, il y avait un gros morceau comme ça, noir. Genre, qui s'était, comment dire, accumulé là, vous voyez, dedans. Et du coup, qui était resté sur la brosse. Donc ça donne pas trop envie de premier abord comme ça. On testera de toute façon, hein, mais bon, voilà. C'est pas de bon augure, je trouve. Mais bon, on verra ce que ça vaut. On va pas juger comme ça juste sur l'aspect. J'espère qu'il sera bien quand même et que je vais pas perdre mes cils tout simplement. Ensuite j'ai pris un eyeliner métallique qui franchement je le trouve magnifique. Je l'ai pas du tout swatché, je vais le swatcher avec vous, pardon. Il est métallique, un peu bleu gris, bleu nuit, enfin magnifique. Je vais voir ce que ça donne tout de suite avec vous. Oh, il est magnifique. Je sais pas si vous verrez bien. C'est dommage. Ah si, voilà, là. Il est bleu nuit, métallique, mais vraiment magnifique. Il fait un beau trait. Franchement, il fait un beau trait net. Il bave pas. Après, à voir voilà, ce que ça donnera sur un make-up. Mais franchement, magnifique. Le pinceau a l'air bien fluide et tout. Si ça fonctionne bien, je pense que j'en reprendrai d'autres. J'avais vu sur le site, je pense qu'il y avait d'autres couleurs, si je me souviens bien. Là, en rayon, enfin, j'ai pas compris. Je pense qu'il faudra que je fasse un autre éma mieux achalandé, je sais pas. Mais là, c'était compliqué de trouver quoi que ce soit. Et du coup, en dernier, je me suis pris une petite palette, bien sûr, pour les yeux. Je n'en avais pas. Et celle qui m'a le plus attirée. Donc, c'est des couleurs pastel. J'en avais déjà, donc j'ai quand même beaucoup hésité. Mais c'est la seule qui me tentait vraiment, en fait. Après, c'est des couleurs vraiment basiques, dans les marrons, ou un peu gris, noir, etc. pour faire des smokies. Mais bon, ça me disait trop rien. Celle-ci me tentait quand même vraiment plus. C'est les couleurs du moment en plus, donc voilà. Et du coup, il y a, je crois, 2 irisés. Et encore, irisés. On va plutôt dire satinés. Mais je sais pas trop, en fait. Je pense que ces deux-là sont satinés. Ces deux-là. Et je pense que le reste sont des mats. On va les swatcher, on va voir. Alors, il faut quand même y aller et y retourner pour avoir un peu de pigmentation. Je confirme qu'il n'y a qu'un fard irisé qui est bien donc celui-là de la palette. Et ça donne ça les swatchs. Voilà, donc c'est pas une pigmentation de ouf franchement par rapport à la 35i de Morphe par exemple. C'est vraiment pas la même chose. Mais bon après ça reste un petit prix, je sais plus, 5 ou 6 euros, un truc dans le genre. Enfin bref, je vous remets le prix là comme je vous ai dit. C'est pas des prix de ouf, donc voilà, on va pas se plaindre. Mais voilà, pigmentation n'est pas au top du top. À voir ce que ça rendra sur les yeux, j'espère que ça le fera quand même. Parce que sinon ce serait dommage quand même. Mais bon, je suis quand même contente d'avoir trouvé cette petite palette parce que je ne l'avais pas vue en ligne. Et on verra ce que ça vaut, hein, tout simplement.
Donc du coup, j'ai pas précisé, mais c'est la marque Bae de chez Emma. Parce qu'il y a la gamme Emma normale et la gamme Bae. Voilà. Moi j'ai pris un peu des deux pour ma vidéo, vous verrez. Et pour terminer cette vidéo, un petit plus, un petit bonus, cadeau de ma maman pour le fait que, par rapport au fait que j'ai ma nouvelle voiture, ma première voiture, elle m'a donc offert des petits porte-clés pour mes 2 clés, parce que j'ai 2 clés. Donc Lilo et Stitch avec Stitch et Angel en pop, tout simplement. Donc ma deuxième passion, comme je vous ai dit en début de vidéo. Et puis bah Stitch, voilà, toute ma vie Stitch. Voilà. Ils sont comme ceci, et du coup je ne saurais pas vous dire le prix vu que c'est un cadeau. On en a fini avec cette vidéo haul, c'était un petit haul rapide pour une fois. J'espère que ça vous a plu, il y avait un peu de tout, pas que du make-up cette fois-ci. J'espère que ça vous a plu quand même. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire, d'ailleurs si vous aussi vous aimez les pop, etc. Ça peut être un bon sujet après pour la suite. Et bah, du coup je vous dis à très bientôt, je vous fais de très gros bisous.